Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à aller consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Allez, quel est le premier message avec le petit oracle des runes? Donc c'est Sowelo qui vous dit « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » Donc peut-être que vous allez commencer le mois de juin dans des zones d'ombre avec des doutes. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'au fur et à mesure que le mois va s'écouler, justement, vos zones d'ombre vont s'éclaircir et que ça va vous permettre de voir plus nettement votre chemin, quelle direction vous voulez prendre vraiment, quels sont les prochains objectifs que vous allez vous fixer, peut-être voir aussi les opportunités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, ici, on vous dit que vraiment, tout va être fait justement pour vous donner un petit coup de pouce, pour vous donner un élan supplémentaire pour vous diriger vers le succès. C'est plutôt un joli message. Ici, quel est le conseil avec le petit oracle de Gaïa? On vous dit, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc là, on vous rappelle que votre corps est votre véhicule terrestre et que sans lui, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc là, on vous recommande ce mois-ci de lui apporter tout ce dont il a besoin. Mais j'ai l'impression, surtout, quand je vois le 9 de Pentacle, je ne sais pas quelle est votre énergie, mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que votre corps réclame du repos, en fait. Donc, apportez-lui du repos, apportez-lui une alimentation saine pour qu'il puisse se régénérer, en fait. Là, c'est vraiment, on me dit, régénérer le corps, repos du corps, repos du mental aussi, à mon avis, parce que ici, quand on commence le mois en plein doute, c'est que le mental tourne aussi. Ici, quelle est votre première énergie? C'est le 9 de Pentacle. C'est la carte que je vous avais tirée lorsque j'avais fait les tendances du premier semestre 2021 pour les signes du Lion. Donc le 9 de Pentacle vous dit félicitations, vous avez travaillé dur et maintenant vos efforts sont en train de payer. En tout cas, vous allez pouvoir profiter et récolter les fruits de votre dur labeur. Donc cette carte vous invite vraiment à vous détendre. Donc ça recoupe ici aussi à ce que je vous disais, de vous détendre. Votre corps a besoin de se détendre. Alors peut-être que vos objectifs ne sont pas entièrement atteints, mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin. Donc maintenant vous pouvez quand même lever le pied parce que vous les voyez arriver, vous voyez justement les récompenses arriver vers vous. Donc ralentissez le rythme. Reprenez votre souffle. Et surtout, par rapport à cette récompense qui arrive, par rapport à cette récolte qui arrive vers vous, on vous dit de vous récompenser. Alors, voyez quel est le meilleur moyen que vous avez de vous récompenser, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mais oui, récompensez-vous, n'attendez pas que les autres vous félicitent, félicitez-vous et récompensez-vous. Vous méritez beaucoup de reconnaissance, donc soyez reconnaissant déjà vous, envers vous-même. Le 9 de Pentacle aussi fait référence aux objectifs que vous avez atteints donc, et que vous allez atteindre, ou que vous allez atteindre par vos propres efforts et par votre propre mérite. C'est vous qui avez obtenu ou qui êtes en train d'obtenir ce résultat par votre détermination, par votre force et par votre volonté. Donc là, est-ce que vous vous en attribuez suffisamment le mérite? Ça, c'est une bonne question. Si ce n'est pas le cas, attribuez-vous le mérite justement de tout ce que vous avez fourni comme effort jusqu'à présent. Vous accordez-vous du temps pour vous reposer et récupérer avant de passer au niveau suivant. Et oui, parce que là, vous êtes en train de récolter des fruits de labeur passé, du travaux passé. Et là, on vous dit qu'il y a de nouveaux objectifs qui arrivent. Alors peut-être que vous êtes en plein doute, mais si vous êtes en plein doute entre ces deux énergies-là, justement entre la fin d'un labeur et le début d'autres objectifs, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer, c'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire le vide en vous et de vous reconnecter à vous-même, justement peut-être parce que vous avez des doutes sur la suite à donner, peut-être par rapport à ces objectifs que vous avez atteints, peut-être que maintenant vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais faire, quels autres objectifs, vers quel autre chemin je peux me diriger. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de vous reposer.
Donc, on vous demande vraiment de récupérer justement avant de passer au niveau suivant et de vous poser, et posez-vous les bonnes questions aussi. Mais de toute façon, vous allez être dirigé, vous allez avoir un éclaircissement sur votre chemin. Donc, vous saurez exactement quel chemin vous allez prendre vers la mi-juin en tout cas. Les 2 premières semaines, moi je dis que vous allez devoir vous reposer. Peut-être que vous allez être dans les doutes sur la suite à donner à votre vie, sur la suite à donner par rapport à vos projets personnels ou par rapport à une passion. Mais en tout cas, oui, profitez de ce temps de repos justement pour éclaircir votre chemin et savoir vers quoi vous dirigez. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, c'est l'ermite. Et ben ça, et c'est l'ermite, et c'est pas étonnant puisqu'on vous parle de repos. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il vous dit justement de prendre du repos et d'écouter le silence, parce que le silence est sagesse. Écoutez le silence qui est en vous. On vous dit que être solitaire n'est pas une mauvaise chose en tout cas. Ici, on vous dit qu'il est temps pour vous de passer un peu de temps seul. Et oui, passer du temps seul, justement pour faire le point par rapport à j'ai atteint ces objectifs-là, qu'est-ce que maintenant, vers quelle direction je vais diriger ma vie, vers quels objectifs, vers quelles opportunités je veux aller, qu'est-ce que maintenant je veux réaliser et construire dans ma vie en fait. Hein. Ou peut-être que aussi votre vie est peut-être agitée, hein. Donc si votre vie est agitée et que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir entendre vos pensées, vous avez peut-être besoin aussi de calme et de tranquillité. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, pour le calme et la tranquillité, c'est pas la peine de faire une retraite ou d'aller vous isoler dans les bois. Hein. Vous pouvez juste éteindre votre téléphone, votre PC ou la télé peut suffire hein, aussi pour vous recentrer et faire le silence en vous. L'ermite vous rappelle aussi de vous arrêter, de faire silence pour écouter votre voix intérieure. Souvent, notre voix intérieure est perdue dans le brouhaha du reste du monde. Hein. Donc ici, vous avez besoin d'être présent à vous-même et c'est ce qu'on vous dit avec le pentacle, on vous dit de souffler. Vous avez besoin maintenant d'être présent à vous-même pour savoir quelle direction donner à votre vie. Donc oui, vous avez peut-être récolté, vous êtes en train de récolter les fruits d'un dur labeur. Mais maintenant, justement, vous savez qu'il va falloir donner une nouvelle direction, une nouvelle impulsion à votre vie. Donc peut-être que vous allez être dans les doutes, vous êtes dans l'ombre, vous savez peut-être pas encore quelle direction prendre. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ça arrive en tout cas. Vous allez faire des éclaircies, vous allez avoir les opportunités vont peut-être venir vers vous sans que vous ayez à faire d'efforts, mais en tout cas, n'ayez pas peur en tout cas. Ici, justement, l'association de ces 2 cartes, elle vous dit exactement la même chose. Elle vous indique que vous êtes en plein doute et qu'il est vrai que la vie est faite de haut et de bas. Et donc, il est essentiel de ne pas se laisser ébranler justement lorsqu'une difficulté survient. Donc peut-être que la difficulté que vous allez avoir ce mois-ci, c'est justement de savoir quelle direction et quel choix vous allez devoir faire pour donner une nouvelle impulsion à votre vie, vers quels objectifs vous allez devoir vous diriger. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'en acceptant de prendre un petit peu de recul, donc en étant dans l'énergie de l'ermite, donc prenez du recul par rapport à votre situation, vous allez enfin pouvoir regarder la vérité en face. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des solutions qui vont venir vers vous. Vous allez vous-même trouver des réponses, peut-être aux questions que vous vous posez justement. Quelle suite donner à votre vie? Quelle suite donner par rapport à un projet professionnel ou par rapport à un projet personnel? Quelle suite donner aussi à une relation sentimentale peut-être? Il y a peut-être ça aussi qui vous pose, problème. En tout cas, on vous dit que les solutions vont survenir rapidement si vous êtes dans cette énergie de repos, si vous prenez du recul et si vous savez écouter votre intuition et votre petite voix intérieure. Les obstacles que vous allez peut-être rencontrer vont façonner justement votre caractère et ils vont vous permettre aussi de vous dévoiler encore à vous-même. Hein. Ils vont vous permettre de comprendre quels sont exactement vos potentiels. Donc ici, on vous dit que il n'y a aucune raison d'avoir peur par rapport à vos doutes, par rapport à ces zones d'ombre qui pourraient surgir au début du mois, par rapport à la suite à donner à votre vie. Écoutez-vous, recentrez-vous, regardez la vérité en face, regardez ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez réaliser exactement, et vous verrez que vous trouverez les solutions de vous-même. En tout cas, ici, on vous parle d'abord d'une récolte. C'est peut-être parce qu'en fait, vous allez vous retrouver dans une phase de transition. En fait, pour moi, vous allez avoir une phase de transition début juin ou peut-être les 2 premières semaines de juin. Vous allez récolter par rapport à un travail
passé, que vous avez terminé. Vous allez récolter enfin les fruits de votre labeur, mais vous allez avoir un temps de mou, entre guillemets, un temps de transition. Oui, ben maintenant j'ai récolté, mais maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel objectif je peux me fixer? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Vers quoi je vais me diriger? Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit de prendre un temps de repos, déjà pour vous reposer du travail que vous avez fourni, mais aussi pour savoir quelle direction et vers quoi vous allez devoir vous diriger. Allez, quelle est votre énergie dominante du mois? Écoutez. Alors, ou écoutez des conseils que vous allez demander, qu'on va vous donner, mais moi je dirais plutôt ici, comme on est dans l'énergie de l'ermite, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, elle saura vous diriger. Hein. Écoutez ce que vous avez envie de vraiment réaliser dans votre vie et en vraiment envie de construire. Donc, écoutez-vous, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une addiction ou d'une dépendance. Vous voyez, vous êtes protégé. Ici, on vous dit que de toute façon, la vie va vous aider à éclaircir votre chemin. Et là, la protection, c'est exactement ce qu'elle dit. Oui, vous allez être protégé et vous allez trouver de vous-même, en écoutant votre intuition, en écoutant votre ressenti, vos ressentis, vous allez écouter, vous allez trouver vous-même votre chemin, en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a une dépendance affective. Ok. Voilà les choix, les nouvelles opportunités, les nouveaux objectifs. Donc là, vous allez avoir le choix. Hein. Vous allez avoir le choix de la direction que vous voulez prendre. Et comme je vous l'avais dit, là, c'est plutôt vers la fin du mois. Alors ici, on parle de dépendance. Alors ça peut être une dépendance au niveau travail. Peut-être que oui. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande, on vous dit qu'il faut prendre du repos. Arrêtez maintenant, il faut stop. Arrêtez, vous avez déjà donné. Donc là, je pense qu'il y a une dépendance, peut-être une addiction au travail. Peut-être que oui, le travail vous donne de l'adrénaline et peut-être que vous en avez pris goût. Et là, on vous dit attention, maintenant il est temps de vous reposer. En tout cas, vous allez le comprendre et vous allez être protégé par rapport à ça. Je pense qu'il va y avoir on va vous faire prendre conscience justement que maintenant il est temps que vous vous reposiez, que vous allez être addict au travail. Et maintenant, on vous dit stop, stop. Va vous obliger justement à prendre du repos. Alors peut-être que vous allez avoir un petit rhume, vous allez peut-être avoir un petit quelque chose comme ça, pour vous forcer à rester 2-3 jours à la maison et pour vraiment vous reposer et décrocher vraiment du travail. En tout cas ici, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition. Alors écoutez votre intuition. Parce que vous êtes protégé et vous allez pouvoir, en écoutant votre intuition, vous allez pouvoir prendre une direction et vous détacher de cette addiction. Alors moi, je pense que là, c'est vraiment une addiction au travail, une addiction peut-être à l'adrénaline que le travail vous donne, une addiction peut-être justement au fait que quand vous êtes dans des objectifs, quand vous travaillez justement, vous êtes dans l'action, vous êtes addict peut-être à l'action, au fait de prendre des décisions, au fait de bouger, d'être actif tout simplement. Donc moi ici oui, et puis c'est dans le mois, hein. Dans le mois vous allez prendre conscience et dans le mois on va vous dire stop maintenant, reposez-vous. Peut-être qu'on va vous obliger à poser des jours de congé aussi, peut-être parce que vous n'avez pas assez posé de jours de congé, peut-être parce que par rapport à un projet vous ne vouliez pas poser de congé, justement parce que vous vouliez terminer ce projet pour en récolter les fruits. Mais là, je pense qu'on va vous obliger à prendre quelques jours de repos et pour justement que vous puissiez décrocher et de cette addiction au travail. Mais sachez que vous êtes protégé. Donc, si addiction au travail il y a, si addiction à l'adrénaline il y a, si addiction par rapport justement à la satisfaction que vous pouvez en tirer justement du fait que de travailler beaucoup, ici vous êtes protégé, donc on va vous obliger à vous stopper. C'est pas méchant, hein. Peut-être que c'est votre employeur qui va vous dire, comme tu as bien travaillé, que oui, le projet est un succès et ça dépasse même nos espérances, t'as gagné, on t'octroie quelques jours de congé supplémentaires, et donc ils vont vous obliger peut-être à poser ces jours-là. Donc ça va vous permettre de décrocher et justement d'avoir une période de repos. Alors peut-être que c'est pendant cette période de repos aussi que vous allez avoir des doutes sur la suite à donner justement parce que maintenant que vous avez terminé votre projet, vers quel autre projet vous dirigez. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez dans quel domaine aussi ça peut vous parler, mais là c'est vraiment, pour moi c'est vraiment au niveau professionnel. Vous aviez eu l'adrénaline suffisante, vous étiez porté par ça. Alors peut-être aussi c'est peut-être parce que justement maintenant que vous allez pouvoir prendre un petit peu souffler parce que votre projet est terminé, vous allez vous rendre compte oui finalement que vous
étiez addict au travail et que sans votre travail, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, vous êtes dans les doutes. Mais en tout cas, vous êtes protégé, vous allez rebondir assez facilement. Mais reposez-vous, justement, peut-être pour vous reconcentrer sur l'essentiel, sur ce que vous voulez vraiment apporter à votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a une rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie qui vous intéresse. En tout cas, il y a des sentiments partagés. Donc, on vous dit d'écouter cette personne, d'écouter cette nouvelle rencontre, ces sentiments que vous avez peut-être par rapport à une personne. Vous verrez que ces sentiments sont partagés. Alors, peut-être que c'est aussi pour ça qu'on vous dit de ralentir niveau professionnel, peut-être pour vous consacrer un peu plus à cette personne qui est peut-être là depuis un moment dans votre vie, mais vous étiez tellement concentré justement par rapport à votre réussite professionnelle, à la réussite d'un projet, que vous avez négligé cette personne, vous avez négligé vos sentiments amoureux justement pour vous donner à fond dans le reste. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter justement votre cœur, écoutez les sentiments que vous avez cette personne, écoutez aussi cette personne vous dire qu'elle a des sentiments pour vous, ça va vous permettre justement de transformer votre vie. Il va y avoir quelque chose ça va vous permettre justement de transformer votre vie, peut-être de prendre du recul par rapport à votre vie professionnelle et pour pouvoir vous consacrer un peu plus à votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une jolie progression ici. Peut-être que vous allez prendre enfin conscience que vous méritez aussi d'être aimé, que vous êtes quelqu'un de brillant, mais vous êtes aussi brillant dans le domaine sentimental. Cette personne va vous révéler à vous-même. Hein. Je pense qu'elle va vous révéler à vous-même au niveau sentimental, au niveau de l'amour en fait. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez négligé ce domaine un petit peu de votre vie parce que vous aviez l'ambition de réussir. Et en fait, là, on vous dit que vous avez réussi. Donc maintenant, consacrez-vous à autre chose, fixez-vous de nouveaux objectifs. Voyez maintenant, il est temps de construire pour vous et de réaliser vraiment pour vous quelle vie vous voulez réaliser pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle direction vous voulez prendre pour vous. Et justement, c'est pour ça, vous allez écouter aussi vos sentiments pour cette personne, vous allez écouter les sentiments que cette personne a pour vous et ça va vraiment vous aider à grandir et à évoluer dans votre vie et à vous recentrer sur vos objectifs pour évoluer. Ici, on me dit que alors, vous dirigez. Alors, peut-être qu'il va y avoir un voyage. Peut-être qu'on va vous proposer un voyage. Vous allez avoir des nouvelles, justement. Peut-être que ce sont des amis aussi qui vont venir vers vous. Tiens, on a une idée de voyage pour cet été. Ça peut être ça aussi. Ou en tout cas, vous vous dirigez vers des nouvelles opportunités. Il va y avoir un choix à faire par rapport à des nouvelles opportunités. Alors, j'ai l'impression que c'est même pas vous qui allez vous diriger vers ces opportunités, mais c'est des opportunités qui vont vous être offertes, en fait. Hein. On va venir vous chercher, on va vous proposer, on va vous dire tiens, il y a telle opportunité, il y a tel objectif, est-ce que ça t'intéresse? Alors, vous voyez, ça, dans quel domaine ça peut vous parler? Ça peut aussi bien parler au niveau professionnel, mais ça peut aussi parler au niveau amical. Comme je vous disais, on peut vous proposer un voyage. Donc ici, c'est vraiment soit la sphère, mais là ça correspond à la sphère sociale ou à la sphère professionnelle. Mais moi je dirais plutôt que c'est plutôt une sphère professionnelle. Je pense qu'il va y avoir de nouveaux objectifs parce qu'on vous parlait ici que vous allez avoir des nouveaux objectifs et votre chemin allait s'illuminer. Alors oui, peut-être que vous avez des doutes par rapport au chemin et à la suite que vous voulez donner à votre vie, mais je pense qu'ici justement vous allez savoir vous écouter, vous allez écouter votre intuition et à partir du moment où vous saurez quel chemin et quelle direction vous allez prendre, ces choix vont venir vers vous et vous n'allez même pas avoir à faire d'efforts. Je pense que on va venir vous chercher en fait, on vient vous chercher et vous allez vous diriger gentiment mais sûrement vous allez écouter les propositions qu'on va vous faire et vous n'aurez plus qu'à une décision à prendre en votre âme et conscience en suivant votre intuition. Mais de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé ce mois-ci, donc il n'y a pas de problème. Écoutez surtout votre intuition, mais votre intuition, elle est protégée, donc vous prendrez la bonne direction. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une dépendance affective. Hein. Et là, vous allez vous éloigner de cette dépendance affective. Vous allez prendre conscience justement que vous êtes trop dépendant par rapport aux sentiments que vous avez envers une personne. Et vous allez comprendre qu'en fait, ça vous gâche un petit peu la vie et que ça vous enlève de votre liberté, de votre indépendance. Donc là, vous allez vouloir reprendre votre indépendance par rapport à ça. Vous allez vouloir prendre de la distance. Ou peut-être que c'est cette personne qui essaie de vous étouffer. Vous avez compris qu'elle essayait peut-être aussi d'avoir la main mise sur votre vie et vous allez vous en éloigner, vous allez comprendre que c'est pas bon pour vous, mais vous allez avoir des prises de conscience. C'est ce qu'on vous disait, hein, l'association de ces deux cartes, hein, du 9 de Pentacle et de l'Ermite, va vous faire regarder la réalité en face. Donc vous allez regarder la réalité en face par rapport à cette situation sentimentale justement, à cette addiction qui vous empoisonne un petit peu la vie et donc vous allez décider justement de vous en éloigner.
Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, par rapport à des messages que vous allez recevoir. Donc, vous allez recevoir des messages soit par via votre intuition qui va justement vous donner la bonne direction et le bon chemin à suivre, justement pour continuer, pour vous diriger vers un nouveau chemin, vers de nouveaux objectifs. Soit on vous dit aussi écoutez votre intuition par rapport justement à des nouvelles que vous allez recevoir, par rapport à des propositions peut-être qu'on va vous faire. En tout cas, il y a des communications ici et on vous dit d'écouter votre intuition. Elle saura vous diriger vers le bon choix, vers le bon chemin. Et on vous dit aussi, si on s'en réfère aussi à la Lune, on vous dit que ça va arriver rapidement, donc c'est dans le mois de juin que ça va se produire en tout cas, ou en tout cas, ça va peut-être déborder sur mi-juin, mi-juillet, mais en tout cas, ça va être quand même quelque chose d'assez rapide ici. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes protégé par rapport à votre évolution, que votre évolution est protégée, vos guides, vos anges vous protègent par rapport à cette évolution, à cette progression, à cette transformation qui arrive dans votre vie par rapport à des choix qui vont vous être proposés. Donc de toute façon, sachez qu'il n'y aura pas de mauvais choix. Si vous hésitez, il n'y aura pas de mauvais choix. Le choix que vous ferez sera le bon choix pour vous. Alors, si vous voulez un petit conseil, faites le choix qui correspond à votre cœur. Faites le choix qui vous épanouira le plus. Alors, ce ne sera peut-être pas le plus brillant, ce sera peut-être pas le choix le plus facile non plus, mais faites le choix qui vous intéresse le plus et qui vous apportera le plus d'épanouissement dans votre vie. Ici, on vous dit que par rapport à une addiction, peut-être par rapport à une dépendance, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on vous dit que vous saurez vous écouter, vous saurez prendre du repos, vous saurez prendre le recul nécessaire pour vous écouter et pour changer de direction. Vous saurez prendre les bonnes décisions par rapport au fait que vous devez vous détourner de cette addiction. En tout cas, vous saurez trouver les moyens justement pour tourner le dos à cette addiction, à cette dépendance, quelle qu'elle soit. Alors peut-être ça peut être une dépendance aussi au niveau médicament, hein. Peut-être que vous avez d'autres addictions au niveau tabac, je ne sais pas, au niveau chocolat, hein, et savoir. En tout cas, ici vous allez savoir écouter votre intuition, vous allez faire les bons choix justement pour régler ce problème d'addiction, ce problème de dépendance. Ici on vous dit que vous êtes protégé, votre intuition va être protégée, vous allez savoir prendre le recul ici nécessaire et que ce recul nécessaire est protégé. En fait, vous allez écouter vraiment votre sagesse ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure et ça va vous permettre ici de prendre la bonne direction, de vous diriger sur le bon voyage, vous allez prendre le bon bateau qui va vous diriger sur le bon voyage de votre vie en fait. Hein. Vous allez, ici, la vie est un voyage, donc ici ce qu'on vous dit c'est que oui, vous allez continuer votre voyage et vous allez y aller tranquillement mais sûrement, vous allez prendre une vitesse de croisière, vous n'allez pas vous précipiter non plus. Et en fait, c'est très joli, c'est très en harmonie ici. Vous êtes protégé par rapport à votre intuition, par rapport au fait que vous savez quel chemin prendre, vous savez quelle direction prendre pour continuer votre voyage, pour continuer à construire votre vie et à suivre vos objectifs pour vous diriger vers le succès. Alors le succès ici n'apparaît pas encore parce que c'est la suite, mais en tout cas vous sortez déjà de succès, on vous dit de prendre du recul pour savoir quelle direction vous devez prendre dans votre vie. En tout cas, le mois de juin, c'est un mois de transition ici, hein. Où c'est vous qui êtes au cœur, c'est vous, c'est ce que vous voulez prendre, c'est la direction que vous voulez prendre. Donc il y a vraiment un temps de pause, d'introspection, justement pour savoir quelle direction vous allez prendre. Mais en tout cas, vous êtes protégé. On vous dit que les décisions que vous allez prendre, les propositions qui vous seront faites à partir de la mi-juin, voire peut-être la dernière semaine de juin, vous n'allez même pas à les chercher, elles vont arriver d'elles-mêmes. Et ça va vous donner des éclaircissements par rapport à la suite aussi. Et ça va venir confirmer également le fait que vous avez les bonnes intuitions par rapport à la suite de votre vie et à la suite de votre chemin. Voilà pour vous, Amélion, c'est un super joli mois. Hein. Alors c'est un mois où il y aura peut-être pas beaucoup d'actions, mais en tout cas ici, c'est un mois où en fait vous allez donner l'impulsion finalement c'est un mois de transition qui va vous donner l'impulsion pour les 6 prochains mois de l'année en fait. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est le message qu'on me dit ici. C'est vraiment un mois de transition qui va vous permettre de vous fixer les objectifs pour les 6 mois prochains, pour les 6 prochains mois de l'année, en fait. Allez, on va aller voir quel végétal a un conseil et un message pour vous. Quel végétal a un message pour... C'est le séquoia. Les séquoias, il fait partie de la famille des bâtisseurs. Bah oui, ici, vous êtes en pleine introspection, mais pour réfléchir justement vers quoi vous voulez vous diriger pour bâtir votre vie, pour bâtir la suite de votre vie, tout simplement. C'est plutôt
vrai, hein, c'est plutôt joli. Hein. D'ici, on vous dit que les bâtisseurs peuples construisent, inspirent l'édification d'une société. Ils en sont le ciment. Bah oui, vous allez essayer d'être inspiré, justement, inspiré, d'écouter votre inspiration, écouter votre intuition pour construire et édifier la suite de votre vie sur des bases solides, en fait. Hein. On est en raccord. Donc, les bâtisseurs, ils sont où? Les bâtisseurs, le séquoia. Le séquoia. Le séquoia vous dit, ta réussite n'a d'autre limite que celle de ton imagination. Donc oui, là, vous êtes vraiment en train d'imaginer, de réfléchir justement sur la suite à donner pour réussir justement à construire votre vie et à prendre la direction que vous voulez. Donc ici, les mots-clés du séquoia sont la maturité, l'énergie vitale, la vieillesse, les exploits, la grandeur, le respect, le masculin, la légende, la démesure, la guérison. La guérison de l'addiction, hein, vous allez guérir de cette addiction, quelle qu'elle soit. Le feu, le soleil, on parlait du soleil et de la lumière, hein. L'ampleur, les grands travaux, les réformes, les innovations et la recherche. Oui, la recherche, avec la recherche en écoutant, en s'écoutant, en écoutant son intuition, on recherche justement quel chemin on veut prendre pour la suite. Hein. On est vraiment dans les bonnes énergies. Et vous cherchez aussi à innover votre vie, à donner une nouvelle direction aussi. Hein. Donc, lorsque le séquoia apparaît dans votre tirage, donc le séquoia est l'arbre des œuvres gigantesques, des superstructures. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous apporter une énergie solaire, voilà, intense, une énergie de feu liée à la réalisation de vos projets que le séquoia porte au nu. Oui, donc il va vous aider justement peut-être à faire les choix justement pour ensuite réaliser vos projets. Le séquoia vous apparaît pour vous réchauffer, pour vous aider à retrouver la confiance en vous dans l'équilibre des 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Le séquoia est le gardien végétal du feu. En plus, vous êtes un signe de feu, donc le séquoia est là pour vous protéger ce mois-ci justement. Il aide celles et ceux qui ont du mal à aller au bout de leurs projets, qui ont les extrémités des doigts et des pieds froids, qui n'osent pas affirmer leur feu, qui ravalent leurs émotions, et notamment leur colère et tout le feu émotionnel. Donc là, vous n'allez pas ravaler votre colère, vous n'êtes pas en colère, et vous n'êtes pas en train de ravaler le feu émotionnel, vous êtes en train de juste chercher quelle voix vous allez donner à vos émotions finalement. Le séquoia nous réchauffe, il nous aide à retrouver notre feu sacré, à nous faire confiance. C'est aussi l'arbre qui permet le rayonnement, l'affirmation. Il est alors précieux aux professions exposées publiquement, les artistes, journalistes, dirigeants et toute personne amenée à être exposée médiatiquement. Le séquoia vous aide alors à assumer votre charisme et votre leadership. C'est aussi un arbre qui réconcilie la famille, les groupes et les amis. Il faut être parfois jusqu'à une trentaine à encercler le séquoia pour l'enlacer totalement. Il faut être parfois jusqu'à c'est mal tourné la phrase. Hein. Donc en fait, il faut être à peu près une trentaine de personnes pour pouvoir enlacer le séquoia totalement. Le séquoia vous accompagne alors à créer le lien, à renforcer la fraternité et la sororité avec chacun. Donc là, oui, vous êtes appelé à créer le lien pour justement construire la suite de votre vie. Vous voyez, on est vraiment en raccord. Il est là pour vous aider. C'est le gardien de votre feu. Oui, ici, oui, regardez le feu, on vous parlait de briller, on parlait de soleil, d'éclaircissement. Oui, il va vous aider à éclairer votre chemin. Une fois que vous aurez pris vos décisions, que vous saurez quelle direction prendre, il va vous aider justement à aller sur ce chemin-là. Donc c'est plutôt un joli message. Vous êtes plutôt bien entouré et vous êtes bien aidé par le séquoia qui va vous aider justement à préserver votre feu et justement à briller justement et à comprendre de quel feu vous êtes fait en fait. Allez, un petit message avec les messages de lumière. Quel message de lumière pour les lions pour le mois de juin? Donc en fait, c'est un juin, c'est vraiment un mois de transition ici. Hein. Vous allez régler les choses, vous allez récolter. Allez, on va aller chercher un message parce que ça ne veut pas tomber. De toute façon, elles sont difficiles à battre. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. C'est vrai que l'association de ces deux cartes vous disait que il y aurait peut-être des obstacles.
Vous rencontrerez certainement des obstacles, mais en tout cas, on vous dit que les obstacles façonnent notre caractère et vont vous permettre de révéler vos potentiels cachés. En tout cas, ici, on vous dit oui, de garder l'espoir. De toute façon, la séquoia, c'est ce qu'il vous dit. Il protège votre feu, gardez espoir, oui. Peut-être que vous allez commencer dans les doutes, mais oui, gardez espoir parce que regardez, hein, vous finissez avec plein de choix, vous êtes protégé, vous progressez, vous évoluez dans votre vie. Alors, écoutez d'abord votre intuition, écoutez ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et gardez l'espoir, retrouvez, envoyez de confiance, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos choix, ayez confiance en ce que vous voulez construire, ayez confiance en ce que vous voulez réaliser pour la suite de cette année 2021 en tout cas, parce que c'est vraiment un mois de transition, là c'est vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà pour vous à million, j'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas qui vous aura aidé, qui vous aura éclairé et que ça va vous inspirer justement pour ce mois de juin. J'espère que vous avez aimé, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.